Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de la préparation à la retraite et après avoir échangé avec un certain nombre d'entre vous, vous expliquer comment préparer sa retraite différemment. Comme la plupart des Français, vous avez peut-être préparé votre retraite avec le livret A, l'assurance vie. Et je vais vous montrer comment on peut faire différemment parce que c'est plus performant. Alors, on va parler des enveloppes, des différentes enveloppes qu'on peut utiliser et on va aller un peu au-delà de l'assurance vie. On va regarder ce qui se fait autour. Donc vous avez, de l'assurance vie, du plan épargne action, du plan épargne retraite, du compte titre, et cetera. Et on va voir surtout la méthode pour le faire. Et la méthode, en fait, ça va être de séparer, d'abord savoir pour qui vous épargnez. Est-ce que c'est pour vous, pour votre conjoint, pour vos enfants? Et quand est-ce que vous épargnez? Et je vais vous montrer un exemple, concret que moi j'ai fait pour moi et j'espère que ça peut vous servir. Donc on va séparer 2 phases. Il y a vraiment la phase de préparation pour votre retraite et la phase de transmission à votre décès. Parce que parfois, une erreur qui peut arriver, c'est, soit de penser que, à ses enfants, à la transmission et du coup de pas prévoir assez, pour soi. Et j'aime bien utiliser cette image de l'avion. Vous savez, quand vous avez le petit message quand vous prenez l'avion: «En cas de dépressurisation dans la cabine, mettez votre masque avant de mettre celui de votre enfant». C'est exactement le même principe. Il faut d'abord s'occuper, de soi avant de pour bien pouvoir s'occuper de ses enfants ensuite. Mais à l'inverse, il y a aussi des gens qui ne mettent tout de côté pour leur retraite et du coup qui, préparent pas du tout la partie de la transmission et ils se retrouvent du coup avec des sommes importantes pour la retraite, mais des sommes qu'ils vont pas utiliser, qui vont parfois juste, dormir inutilement sur des comptes courants, sur de l'assurance vie, fonds euros et qui vont pas être optimisés pour leurs enfants. Alors, on va regarder ces 2 points différemment et vous allez voir que, c'est hyper important quand vous prenez le temps de préparer votre retraite, de bien regarder ce que vous avez utilisé pendant la phase de consommation de retraite, qui peut du coup être assez longue, hein, parce que si vous êtes en retraite à 60-64 ans et vous pouvez potentiellement avoir une retraite qui dure 20-25 ans, 30 ans, voire plus si vous vivez, au-dessus de la moyenne. Donc c'est quand même des durées assez longues et qui sont suivies par la partie de transmission. Alors bien sûr, on peut faire la transmission aussi pendant sa vie et là, on va regarder les différents cas de figure et comment vous pouvez optimiser. Alors dans mon cas, par exemple, pour la retraite, moi j'ai prévu d'avoir, 4 biens locatifs. Donc aujourd'hui, si vous me suivez, vous savez que moi j'ai acheté des maisons aux États-Unis à l'époque des subprimes parce que c'était des cotés, que du coup il y avait un bon rendement, locatif. Il y a un certain nombre de biens que j'ai vendus. Et donc aujourd'hui, il m'en reste, 3 dont un que je suis en train de vendre cette année, plus 2 appartements, à Bordeaux qui sont en meublé en colocation, dont j'ai parlé aussi sur le blog. Si vous voulez voir, toutes les photos, les travaux avant, après, les stratégies, vous pouvez aller sur, Investir et devenir libre pour trouver cet article. Mais on va dire que le gros, en fait, c'est au-delà de l'immobilier, c'est surtout un plan épargne action dans lequel aujourd'hui j'ai déjà dépassé le plafond de versement, mais qui, du coup, au moment de ma retraite, donc d'ici une vingtaine d'années, devrait atteindre, si les marchés continuent sur leur performance historique, 1 000 000 et qui me permettra de générer une rente d'à peu près 3 000 € par mois. Alors cette rente, comment est-ce qu'on le calcule? En fait, le principe, c'est simple, c'est que, votre PEA, vous pouvez décider tous les ans de prélever une petite partie, donc en général entre 3 et 4 et cette petite partie, du coup, elle est suffisamment faible pour que le PEA, continue après à continuer à générer des intérêts et donc il continue à vivre et à vous accompagner tout au long de votre retraite. Voilà, si vous retirez moins, du coup, votre PEA, il va continuer à augmenter et si vous retirez, beaucoup plus, le risque après, c'est de consommer, tout le PEA. Et donc, transmission à mes héritiers, à mon décès et du coup, mon épouse et mes enfants, ils vont récupérer, la résidence principale qu'on a actuellement et qu'on aura fini de payer. Il y aura les biens locatifs si je les ai toujours à ce moment-là et si on les a pas vendus, avant. Le PEA, alors lui, il va être clôturé au décès et donc après une, taxation sur les plus-values il va revenir, aux héritiers et puis il y aura, les assurances vie. Donc je les mentionne ici parce que j'ai des assurances vie. Aujourd'hui, j'ai très, très peu dessus. Je dois même pas avoir 3 000 € sur les quelques assurances vie que j'ai ouvertes aujourd'hui vraiment pour prendre date.
mais aujourd'hui, c'est pas le et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est pas le levier que j'utilise, principalement. Alors j'ai prévu aussi pour mon épouse et pour mes enfants, mais avant, je voulais vraiment revenir sur pourquoi est-ce que j'ignore délibérément l'assurance vie et le livret A? Alors j'ai aussi de l'argent sur un livret A, mais c'est pas les meilleurs placements selon moi pour générer un complément de revenu à la retraite. Ils ont beaucoup d'avantages, mais je considère que sur cette partie-là, c'est pas forcément le meilleur revenu. Ça peut convenir à certains, mais si ça vous intéresse de fi différemment, je vais vous expliquer pourquoi. Alors la raison principale, c'est une question de performance à risque égal. Pourquoi? Beh, parce qu'en fait, quand vous êtes sur une assurance vie, eh ben, vous avez des frais spécifiques à l'assurance vie qui sont des frais de gestion prélevés par l'assureur. Et ces frais de gestion, eh ben, ils n'existent pas sur les enveloppes, l'enveloppe type PEA ou même d'ailleurs sur l'enveloppe compte titre. Donc sur un plan épargne action, quand vous avez des actions, bah, l'entreprise dont vous êtes actionnaire, je sais pas, Apple, LVMH, Facebook, ils vous prélèvent pas des frais de gestion. Votre intermédiaire non plus. À l'époque, ça se faisait, il y avait des droits de garde, mais maintenant, aujourd'hui, la norme, c'est, de ne pas payer de droits de garde. D'ailleurs, si vous payez des droits de garde, j'invite à les négocier auprès de votre banque parce qu'aujourd'hui, voilà, ça se fait plus trop. Et donc, si on compare aujourd'hui, si on je vais prendre un exemple concret pour que ce soit ça clair, mais si on part, d'un montant investi de 100 000 €, mais vous pouvez adapter ça à votre situation, ça peut être 10 000, ça peut être 200 000. L'idée, c'est vraiment d'avoir un exemple. Bah, dans le cas d'une assurance vie traditionnelle, aujourd'hui, vous avez des frais de gestion qui atteignent, bien souvent les 2. Donc là, tout compris, frais de l'assureur, frais des fonds et cetera. Vous avez encore parfois, des frais d'entrée. Donc ça, c'est ce que vous avez dans les assurances vie traditionnelles. Alors, on peut optimiser, mais vraiment l'optimisation poussée le plus possible, c'est, sur le plan épargne action. Encore une fois, si vous voulez investir en action, parce que si c'est que pour faire du fonds euro, bah, effectivement, il y a que l'assurance vie qui le propose. Mais si vous voulez investir sur des actions, et ben, dans le PEA, vous allez avoir des frais d'entrée très, très faibles et surtout, vous avez des frais de gestion qui sont extrêmement faibles. Là, sur un PEA, moi, par exemple, sur mon PEA, aujourd'hui, la moyenne de frais de gestion, c'est 0,15. Et donc, la différence que ça fait, c'est que, bah, au bout de 40 ans, imaginons que vous avez un rendement moyen de 7, donc vous avez, investi pour le long terme, principalement en actions, et des actions qui, génèrent le même si les actions génèrent le même rendement qu'il y a eu dans le passé. Le rendement des actions, c'est plutôt de l'ordre de 10. Donc là, ici, on prend une marge de sécurité. Et bah, sur 40 ans, vous dites: «Chic, j'ai 647 000 €». Vous avez fait, fois 6,5 sur votre capital de départ. Mais si vous comparez avec le PEA, pour le même niveau de risque, donc pour le même rendement uniquement sur l'impact des frais, vous avez 1,4 million. Et donc ici, vous avez une différence énorme parce que vous avez, 759 000 € de différence et rapporté au montant que vous avez investi, ça veut dire que par rapport à ce que vous avez investi, vous avez 7 fois ce que vous avez investi qui est parti en frais. Donc c'est énorme et c'est pour ça que surtout pour des durées longues, parce que, sur une année, 2 années, vous n'allez pas trop voir la différence. Mais surtout pour des durées longues, bah, vous avez une différence énorme de capital. Et ce capital, bah, c'est celui-là qui va déterminer votre niveau de vie à la retraite. Si vous avez 600 000 € sur votre assurance vie, vous allez pouvoir avoir, une rente d'à peu près, 2 000 €. Si par contre vous avez, 1,4 million, bah, vous allez pouvoir faire, fois 4 sur la rente. Vous allez quasiment arriver même à 5 000 € par mois, donc c'est une différence juste énorme et ça, c'est uniquement parce que vous avez bien optimisé. Donc en termes de rente, préparation à la retraite, vous voyez ce simple changement, bah, vous permettent en fait de faire quasiment, plus de fois 2 sur votre rente, à la retraite. Et encore une fois, là, je parle vraiment à même niveau de risque égal, selon que vous avez du coup, des unités de compte sur une assurance vie traditionnelle ou, des produits à faible frais comme des ETF sur un PEA. Alors si je reviens sur la préparation de la retraite, bah, du coup, il y a ce que j'ai préparé pour moi et aussi ce que j'ai préparé pour mon épouse. Donc mon épouse, bah, j'applique un peu la même logique en fait. Elle a aussi, un PEA de 1 000 qui fera 1 000 000 €, à sa retraite. D'ailleurs, les biens locatifs, on les détient tous les 2, donc en fait, on va se partager les 4 000 € de loyer. Nous, on fait tout en commun, pour les comptes. Donc sur cette partie-là, on est déjà sur, une rente d'à peu près, 10 000 € par mois.
et l'autre spécificité, c'est que, j'ai aussi préparé un plan épargne retraite. Donc moi, j'aime bien combiner le plan épargne retraite et le PEA. Ça, c'est la stratégie combo dont j'ai parlé, dans une des vidéos aussi. Et donc quand vous faites ça, l'avantage, c'est que le principe, en fait, c'est que vous versez, du coup, sur votre plan épargne retraite. Ça vous permet d'avoir une déduction d'impôt en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Et quand vous avez cette déduction d'impôt, bah, après, vous pouvez la réinvestir sur votre PEA. Et donc ça vous permet du coup de bénéficier de l'avantage du PER à l'entrée et de le réinvestir après sur le PEA qui est, une enveloppe fiscale, hyper avantageuse quand vous allez sortir en rente. Alors vous allez me dire: «Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas le plan épargne retraite pour sortir en rente et pourquoi tu le mets en transmission?» Bah, c'est aussi pour une raison d'optimisation. Quand je vais sortir en rente d'un PEA, je vais payer très peu d'impôts. Je vais payer 0 d'impôt sur le revenu, donc c'est exonéré d'impôt sur le revenu. Je vais payer uniquement, les prélèvements sociaux, donc aujourd'hui à 17,2 sur les plus-values. Par contre, si je sors de l'argent d'un plan épargne retraite, là, je vais être imposé à mon taux marginal d'imposition sur enfin la flat tax sur, le capital que je vais sortir et le capital que je vais sortir, sur la partie que j'aurais versée. Et donc du coup, ça veut dire que, bah, pour 1 € que je vais sortir d'un PER versus 1 € que je vais sortir du PEA, il y a une énorme différence. Je vais payer beaucoup plus d'impôts en le sortant du PER. Donc l'idée, c'est quoi ici? C'est que cet argent que je mets sur le PER, de plutôt utiliser en priorité les PEA. S'il y a besoin, du coup, il y a toujours le PER en sécurité. Mais que ce PER, en fait, après, à mon décès, je peux le transmettre, à mon épouse. Il y a pas de droit de succession entre époux et donc du coup, ça lui revient sans fiscalité et pareil, si, ça se valorise, alors je prends une échéance un peu plus longue parce que, je regarde plutôt par rapport à mon espérance de vie. Mais pareil, du coup, ça veut dire que 85 000 € aujourd'hui, dans 30 ans, ça va faire environ 1 million d'euros. Oui, ça paraît énorme, mais effectivement, ça, c'est la magie des intérêts composés. Vous pouvez faire le calcul, il y a des calculettes, qui existent, sur internet. Et donc, vous voyez qu'en termes de taux de rendement, dès que vous êtes sur des investissements actions avec des taux de rendement élevés, entre 7 et 10 bah, vous avez rapidement sur ce type de somme, si vous laissez le temps à l'investissement de se développer. Dernière partie, j'ai prévu aussi pour mes enfants. Alors pour mes enfants, j'ai prévu aujourd'hui, bah, aussi, le PER. Donc j'ai ouvert, l'année dernière, un plan épargne retraite pour chacun de mes 4 enfants. Donc ça s'appelle le PER mineur et on peut tout à fait le faire. Et l'énorme avantage, c'est que, bah, ça sert d'apport immobilier ou ça peut servir aussi pour leur retraite et ou des accidents de la vie. Mais sinon, c'est pas des sommes qu'on peut débloquer, au bon vouloir. Donc ça veut dire que l'avantage aussi, moi comme mes enfants pour l'instant ils sont encore, assez jeunes, bah, du coup c'est que c'est un peu une sécurité, cet argent ne peut pas être utilisé pour, voilà, pour acheter n'importe quoi. Et donc ils peuvent aussi le garder pour leur retraite. Pareil, intérêt composé, s'ils le gardent pendant 50 ans. Vu qu'aujourd'hui, ils ont entre 7 et 13 ans. S'ils le gardent pendant 50 ans, bah, ça fait aussi, un capital estimé, à la retraite, important. On arrive aussi, même en partant de tout petites sommes là, comme 8 000 €, on arrive à des sommes importantes, au-delà du 1 000 000 d'euros. L'avantage aussi, c'est que du coup, bah, au moment de la transmission, en fait, il va rien se passer, en fait, parce que c'est déjà transmis. C'est de l'argent qui est à eux, que je leur ai donné. Comme c'est des petites sommes, et là je vous invite à voir avec votre notaire si quelque chose vous voulez faire. Dans mon cas, c'est donné, sans droit de succession. Donc c'est vraiment net et en plus sur ces versements, je défiscalise parce que c'est déduit de mon revenu imposable. Donc pareil, du coup, ça me permet de réinvestir ensuite et de continuer et moi mon plan, c'est de continuer à alimenter, le PER l'année prochaine, l'année suivante et cetera. Dans la limite toujours du plafond, disponible. Qui, là, je pouvais faire 2 années, donc j'étais à 8 000 €. Je pourrais encore le faire l'année prochaine, mais ensuite ce sera le plafond annuel qui sera de 4 000 € à peu près. Alors autre, chose, si vous aimez pas le PER, soit en complément si, bah, vous voulez donner plus à vos enfants. Une autre astuce, alors bien sûr, vous pouvez faire une donation, comme ça en cash ou en titre, mais une autre façon de faire, c'est de préparer une donation future, mais de la préparer dès maintenant et pour ça, vous pouvez utiliser le compte titre. Heu, donc vous le gardez à votre nom. Et vous le donnez à vos enfants, bah, lorsque ça correspond, à vos objectifs
Et donc sur ce compte titre, le mécanisme, c'est que, imaginons que vous ayez, 100 000 € sur un compte titre, que vous le gardez pendant 10 ans et qu'au bout de 10 ans, il vaille, par exemple 200 000 €. Et bien quand vous donnez ces 200 000 € de titres à vos enfants, ils reçoivent les 200 000 € de titres. Et ensuite, ils vont sur ces 200 000 € de titres, pouvoir les vendre et l'avantage, c'est que s'ils les vendent, bah, ils n'auront pas à supporter d'impôt sur la plus-value. Pourquoi? Parce que du coup, on va considérer que leur prix de revient à eux, donc le prix auquel va être calculée la plus-value, bah, c'est le prix auquel vous leur avez donné, pas le prix auquel vous l'avez acheté. Donc il y a l'énorme avantage, c'est que du coup, plutôt que de, bah, vous le vendre et de leur donner l'argent, et auquel cas vous devez payer l'impôt sur la plus-value, et donc là, par exemple, la flat tax, ça fait du coup 30 de la plus-value de 100 000, donc ça fait 30 000 €. Au lieu de payer ces 30 000 €, bah, vous leur donnez, 200 000 sur lesquels ils n'ont pas besoin de payer, de plus-value s'ils le vendent, par exemple, le lendemain. Parce que cette plus-value, bah, ce sera uniquement la variation du cours entre le moment où vous leur avez donné et le moment où ils vont vendre. Donc s'ils vendent, le lendemain ou une semaine après, sauf grosse variation de la bourse, ça va pas faire un gros changement. Voilà, donc ça, c'est le plan, donc c'est résumé. Alors forcément, si on veut le construire, ça demande, de la réflexion, ça demande du temps, calculer les montants et cetera. Donc soit c'est quelque chose, en tout cas, c'est un exercice qui est intéressant à faire parce que ça permet de se mettre les idées au clair. Ça permet aussi de se rassurer. Ça permet aussi de ne pas se mettre en mode, j'épargne de manière automatique sans réfléchir sur, est-ce que j'épargne trop, pas assez? Donc ça vous permet de calibrer aussi. Et puis, ça vous permet aussi de bien voir, OK, de combien moi j'ai besoin pour moi et à quel moment je suis OK, je suis sécure et à quel moment du coup, bah, je peux m'occuper, de la suite pour optimiser, protéger mon conjoint, protéger mes enfants, et cetera. Alors, tout ça, ça demande pas mal de travail, donc moi, ce que je vous propose, si vous voulez de l'aide pour ça, parce que c'est vraiment hyper important de pouvoir bien préparer sa retraite, c'est vraiment de vous aider à prendre le contrôle sur votre retraite. Et donc c'est une formation que j'ai créée dans lequel, j'ai un peu compilé, toute l'expérience que j'ai eue d'échanges, de coaching avec, un certain nombre de mes élèves. Et l'objectif vraiment, c'est de vous aider à mettre de l'ordre dans vos placements, donc y voir clair, plutôt que de continuer à investir de manière, on va dire un peu automatique, dans une assurance vie qu'on vous a conseillée, sur lequel vous connaissez pas exactement le détail de, qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les frais et cetera. Vraiment de mettre de l'ordre et de hiérarchiser entre les différents placements. Améliorer les performances de vos placements, ça, c'est vraiment hyper essentiel. Donc, vous avez vu, hein, rien que des tout petits pourcentages de frais, ça fait des différences énormes. Donc, bah, c'est pareil avec les performances des placements. 1 % de différence, en fait, c'est énorme au bout de plusieurs dizaines d'années. Vraiment, l'idée, c'est de vous aider à préparer votre retraite, faire tous les calculs, de savoir, bah, combien vous devez mettre de côté, donc vraiment tout ce qui est planification. Et cette planification va vous permettre de créer un complément de revenu de retraite, bah, qui vous convienne, qui sera nécessaire et qui va combler le fait que, bah, à la retraite, vous allez perdre en niveau de vie par rapport à votre vie active. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir conserver un bon niveau de vie, pendant la retraite qui vous convienne et surtout d'optimiser cette rente parce que, malheureusement, on pense souvent à la constitution et une fois que c'est constitué, on ne pense pas forcément à la sortie. Je vous donne un exemple que j'ai vu récemment. C'est quelqu'un qui avait constitué, une rente à la retraite, principalement en immobilier, en SCPI et en fait, il s'est retrouvé, bah, il s'est rendu compte un peu a posteriori qu'il payait énormément d'impôts dessus parce que, bah, l'immobilier est très taxé, en France et donc il payait, bah, quasiment 50 d'impôts sur sa rente. Donc du coup, une rente divisée par 2 à cause des impôts, donc c'est dommage. Alors après, bien sûr, on peut toujours vendre, mais du coup, ça fait une perte et c'est du temps qui est perdu et qu'on ne peut pas rattraper. Donc la partie d'optimisation, elle se fait vraiment maintenant, au début, quand vous le mettez et pas au moment où vous prenez votre retraite. Et puis enfin, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez prévoir un capital pour vos enfants, si vous en avez et si c'est votre souhait, ou transmettre à vos proches, protéger votre conjoint. C'est vraiment quelque chose que, du coup, vous pouvez faire une fois que vous avez bien distingué ce dont vous avez besoin pour vous et bah, du coup, ce qui reste. Alors, du coup, ce qu'on va avoir derrière le contenu, bah, il y a pas mal de choses, hein, parce il va falloir faire plusieurs étapes, ça va être comment estimer la retraite. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais en gros, c'est vraiment, bah, tu as tout ce calcul de planification.
il y a les différentes enveloppes, comment est-ce qu'elles fonctionnent, des cas pratiques, bien choisir les supports. Et puis pour chaque support, je vous donne aussi moi ceux que j'utilise, ceux que j'ai analysés, ceux que je trouve bien, je vous donnerai les meilleurs que j'ai trouvés sur le marché. Avec des astuces aussi d'optimisation fiscale qui, quand elles sont bien faites, pareil, vous économisent, des milliers d'euros. Et ma promesse, c'est vraiment que, c'est les feedbacks que j'ai sur la formation, c'est vraiment que ce soit très clair pour vous, donc il y a pas de jargon. Tout ça, c'est complètement factuel, vous aurez accès à des simulateurs, donc c'est vraiment des formules mathématiques, qui vous permettent de planifier. Il y a pas de spéculation, de choses complètement magiques, c'est vraiment des stratégies, d'investissement en bourse, par exemple, qui sont, complètement éprouvées. Par contre, ce qui est vraiment poussé, c'est l'optimisation des frais, de la fiscalité, que moi j'ai fait pour mon compte et du coup auquel vous pouvez accéder, dans cette formation. Les meilleures enveloppes du marché, des outils simples, que vous pouvez utiliser. Voilà, il y a pas besoin d'avoir fait un DEA de mathématiques et aussi, de ne pas avoir besoin d'y passer beaucoup de temps, pour le gérer. Une fois que votre plan il est calé, que vous avez identifié vos enveloppes, qu'elles sont ouvertes et cetera, on va dire qu'après c'est plutôt en mode, automatique sur lequel, bah, vous pouvez vous regarder une fois par an où est-ce que vous en êtes. Mais voilà, vous n'avez pas besoin d'être collé derrière votre écran à scruter les marchés financiers. C'est même plutôt l'inverse, qu'il faut faire. Voilà, donc si ça vous intéresse, et je vous invite à aller regarder les avis, que j'ai déjà là sur la formation que je fais sur Investir et devenir libre. Voilà, pour l'instant, j'ai 100 de 5 étoiles et on va dire que ce qui différencie, c'est, si vous cherchez vraiment quelqu'un qui est à l'écoute, qui vous propose un conseil indépendant. Donc voilà, ça va être forcément je vais vous proposer des choses un peu différentes, de ce que peut vous faire votre banquier, ou d'autres personnes qui peuvent vous recommander, des placements alors qu'ils sont intéressés. Voilà, moi je suis passionné par l'investissement, quelque chose que j'ai toujours, adoré faire et j'aime bien le partager, bah, pour vous aider à faire les bons choix et vous avez vu, en fait, ça fait vraiment une grosse différence en termes de performance. Voilà, merci d'avoir suivi, cette vidéo. Pour en savoir plus, bah, vous allez sur, Investir et devenir libre et puis vous pouvez me contacter. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter et voilà, je réponds quand vous répondez aux emails que je vous envoie. Et puis, voilà, bah, en tout cas, préparez votre retraite, et puis, c'est important dans le contexte qu'on voit. Je pense qu'il y aura encore d'autres réformes à venir. Dans les calculs que moi j'ai faits, malheureusement, le niveau de vie des retraités, dans ce que j'ai vu dans le rapport des retraites, rapport officiel, hein, va baisser, de manière assez significative. Donc c'est maintenant qu'il faut le préparer, surtout si vous avez un petit peu de temps devant vous, pour, vraiment optimiser la partie placement. Voilà, dites-moi en commentaire, comment est-ce que vous allez préparer votre retraite et je vous dis à très bientôt. Ciao.